La semaine dernière, nous avons eu la chance de naviguer sur le lac Inle. Je garderai un très bon souvenir de cette journée et de ma rencontre avec les pêcheurs Intas. Puis nous avons assisté au magnifique lever de soleil dans l'ancien royaume de Pagan. Bonjour à tous et bienvenue sur les superbes routes du Myanmar. Je suis heureux de vous présenter ce nouvel et dernier épisode parce qu'on se dirige maintenant vers l'Inde avec notre petit convoi. Pour ce dernier épisode, la route va être très longue jusqu'en Inde. Nous commençons la journée à Mandalay, puis cap nord-ouest pour passer la frontière à Moreh. Aujourd'hui on a un problème, le réservoir a tapé dans un rocher et le tank d'essence il fuit pas mal. Enfin, là il est même complètement vide. Vous avez trouvé la fuite? Ah ouais, elle est juste là. Entre la pompe et le tuyau. Le réservoir qui est couché. Ah, tant mieux. Ouf, heureusement rien de grave, juste un problème de pompe, alors nous sommes partis profiter du coucher de soleil au pont d'Uben, le plus long pont de teck au monde. Mandalay était l'ancienne capitale royale du pays. Alors, lors du transfert de la capitale, les colonnes de teck ont été réutilisées pour la construction du pont. Si je devais donner un nom à notre convoi, je l'appellerais Buddha Lover ou Travel with Buddha. Chaque jour, on visitait que des temples. Même Bi, qui est bouddhiste, ne supportait plus les visites. En effet, il y a plusieurs sections du bouddhisme, et entre la Thaïlande et le Myanmar, nous remarquons d'énormes différences. Alors, pour une petite Thaïlandaise, c'était très particulier. Par exemple, cette division entre les hommes et les femmes. Bi m'a souvent emmené coller des feuillettes d'or sur le Bouddha pour acquérir de la chance lors du voyage. Ici, les femmes ne peuvent pas s'approcher du prince sacré. A l'inverse, nous avons vu des femmes toucher des moines, ce qui n'est pas envisageable en Thaïlande. Depuis que je sais porter un longi, j'ai remarqué que j'ai de plus en plus de succès chez les cougars de Birman. Alors, faites la queue mesdames, car la journée n'est pas encore finie. La plupart des monuments sont grandioses, et nous sommes très impressionnés par les détails, les couleurs et les dorures. Mais j'ai un regret, je n'ai pas eu la chance d'aller chez les Birmans, un peuple qui me semble extrêmement accueillant et sympathique. À la fin de cet épisode, je vais vous présenter Rob et Emma. Voyager avec un Land Rover de 1968 est un sacré challenge. Mais Rob prend très soin de son véhicule. Et il est devenu mon professeur en mécanique. Bizarrement, ce qui m'a le plus intéressé au Myanmar, c'est les routes. Bon, c'est peut-être normal pour quelqu'un qui aime conduire. Mais généralement, je peux savoir beaucoup de choses sur le pays juste en regardant l'état des routes. J'ai admiré le courage des ouvriers qui travaillent sous cette chaleur pour construire des routes interminables, caillou par caillou. Alors j'ai mené ma petite enquête. Qui sont-ils? La plupart sont des paysans des villages environnants. Et plus on se rapproche du Bangladesh et de l'Inde, j'ai aperçu des camps. Des camps de minorités à majorité Rohingyas. Sont-ils payés pour ce travail? Je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé de réponse à ma question. Mais circuler sur ces routes nous a mis vraiment mal à l'aise, nous qui sommes si libres dans notre vie. On monte une montagne, normalement tout est simple, mais on n'arrive pas à monter avec le 4x4. Donc on est en première vitesse, en 4 roues motrices, et c'est vraiment pas bon, et on entend le moteur d'ailleurs, on monte jusqu'à 4000 tours, alors pour une côte c'est pas bon du tout, mais on n'a pas le choix.
c'est à mon tour d'avoir un problème. Bon, après tout, c'est ça l'aventure. J'ai une grande perte de puissance et je ne peux plus monter une côte ni rouler à plus de 40 km/h. Et c'est très embêtant. Ça y est, nous quittons le Myanmar pour l'Inde. Et c'est sous les adieux de notre guide que nous traversons le pont de l'amitié. Ah, ça fait vraiment du bien de retrouver notre indépendance d'aventurier. Nous voici en Inde. Enfin, il faut juste remplir quelques papiers avant. Thailand. From Thailand? Yeah. I'm going to India. La région de Manipur est très surveillée. Proche du Bangladesh, du Bhoutan et du Myanmar, c'est une zone très militarisée. On a décidé de passer une dernière soirée ensemble, et cette fois-ci, dans la forêt, notre vrai environnement. Ce soir, on a décidé de camper. J'adore. On est bien là. Mais une petite surprise au réveil. So it's a very short interview because the video is like not over 12 minutes. Namaste. Morning. 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 Good morning. And I think we will create 3 videos about Myanmar. Where are you from? Australia. Okay. Nice to meet you. Hello. All right. Hello. I'm from France. Yes. Hello. I'm from Thailand. Oh, Thailand. Very different. No. Hey, what is it? How many people? 6. 6. 2 on the river. To me. Yeah. Rien de grave, rassurez-vous, notre aventure est juste un peu hors du commun pour les Indiens. D'ailleurs, des youtubeurs nous ont invités et nous ont déconseillé de camper en Inde et au Pakistan pour des raisons de sécurité. Mais je ne changerai pas d'avis. That's really nice. Here you don't have that. So they were sharing his knowledge of the ride with them. They're also doing a long ride from Thailand to Paris, and you're going through India. Yeah, now we just And then Pakistan. So they're asking Debo about like how is the condition to drive and camp in India. So they was like, don't camp in India. India is not the right place to camp. I mean, you can camp, but then it's not really. You can camp. You can camp. At your own risk. If you need any help, just post. I'm pretty sure someone will help you. Et il a pas tort, j'ai reçu plus de 1000 messages d'invitation de partout d'Inde et du Pakistan. Malheureusement, je n'ai pas le temps de sous-titrer mes vidéos. Si vous souhaitez m'aider à développer la chaîne depuis votre compte YouTube, vous pouvez apporter votre soutien de traducteur. Bon, revenons à notre camp. Good morning. Bonjour. Je suis Rob. I'm Emma from Sweden. I'm from England, and we drove for 2 years around Australia, and then we decided to drive back to Europe, where we're both from. We've just crossed Myanmar on our grand trip, and it's very different to the other countries that we will cross because we had to have a guide. So we couldn't choose where we wanted to go, we had to go on the route and follow the guide. It's much faster than we would normally cross a country, and although we did see quite a lot, Yeah. We feel that we would see more if we were able to explore ourselves. So it was a good experience, but not normal. Yeah. We're in India now, and our next destination is Bhutan. Okay. Why did you choose this Land Rover? Because it's different. And to have a forward drive so we can go everywhere. And very vintage. Yeah. Yeah. So it's a very good souvenir for the travel. Yeah. Easy to fix, not so easy to drive, but Makes it a challenge. yeah, it's a challenge, and people look because it's very different. So it's 50 years old but still going strong. From 1968. Yeah. correct. You have a lot of judge coming, but nothing. Just good news as always. Voilà le reste du convoi qui s'était caché. Les sauvages. Les réfugiés politiques. Il est temps de quitter nos amis pour commencer de nouvelles aventures. Je me fais escorter par l'armée jusqu'à Imphal, au cas où si je n'arrive pas à affronter les montagnes. Bon, je vais pas vous mentir, j'avais un peu la pression. Pendant 3 jours, on a cherché le problème, on a tout démonté. Mais heureusement, le groupe de Terrano Thaïlande nous ont conseillé de nettoyer notre débitmètre. Et ce petit machin nous a mené la vie dure, mais maintenant, on a récupéré encore plus de puissance.
Mon 4x4 est réparé, alors je vous emmène dans les montagnes indiennes. On va aller se perdre dans les collines de thé. Un thé très populaire et je suis sûr que vous le connaissez. Vous avez toujours pas trouvé? Un indice, c'est un thé noir très consommé par les Anglais et l'un des plus prestigieux au monde. Le thé de Darjeeling bien sûr, et je vous emmène dans la ville du même nom, qui est aussi connue pour son petit train à vapeur. Alors embarquez jeudi avec la Darjeeling Himalayan Railway Company pour un voyage sportif et d'aventure, car la découverte du monde n'attend pas. Hé, attendez-moi, attendez-moi!